Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter R et RStudio. Donc R, tout d'abord, c'est un langage de programmation qui est utilisé pour le traitement de données et pour l'analyse statistique. Ce logiciel R, on va l'utiliser ici avec RStudio, qui est un environnement de développement spécifique pour R. L'avantage de R et de RStudio, c'est que ce sont des logiciels qui sont libres, gratuits et multiplateformes. On va voir dans un premier temps comment les télécharger. Pour télécharger R et RStudio, vous allez aller sur le site posit.co. Vous cliquez sur Download RStudio. De nouveau ici, Download RStudio. Vous descendez et vous avez les onglets pour installer, télécharger et installer R et télécharger et installer RStudio. Donc, pour installer et d'abord télécharger R, vous cliquez sur Download and Install R. Vous choisissez ici le système d'exploitation. Donc, par exemple, pour moi, Windows. Install R for the first time. Et vous cliquez ici sur le premier lien. Et vous effectuez le téléchargement. Pour télécharger et installer RStudio, vous cliquez ici sur Download RStudio Desktop for Windows et vous téléchargez RStudio. Ensuite, pour l'installation, vous installez d'abord R et ensuite vous installez RStudio. Une fois que votre installation de R et votre installation de RStudio est faite, vous pouvez lancer RStudio. Vous allez accepter tout ce que RStudio vous demande, vous dites oui à tout ou OK, et vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ce que j'ai ici à l'écran. Donc vous pouvez voir ici trois zones. Donc une première zone ici sur la gauche avec la console de R. Ici sur la droite en haut, une partie avec environnement History Connection Tutorial. Et en bas, une partie avec Files, Plot, Packages, Help, Viewer, Présentation. Je vais vous présenter ces différentes zones un petit peu plus tard. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est la console. La console, c'est là où tous les calculs que l'on va faire, toutes les commandes vont s'exécuter. Avec R, on peut effectuer des calculs, par exemple ici 3 plus 2, et on obtient la réponse qui vaut ici 5. On peut faire des multiplications, 3 fois 6, entrée, et on obtient 18. Ici, cette zone, c'est la console, donc simplement les résultats. À ce stade, avec simplement la console, on ne sauvegarde rien. Nous allons voir maintenant comment sauvegarder des commandes avec R. Si on veut sauvegarder des commandes dans R, il va falloir le sauvegarder dans ce qu'on appelle un script. Avant de créer le script, on va créer un projet qui va permettre d'organiser notre travail. Donc ce projet est situé dans un certain dossier, donc on va voir comment créer le projet dans le dossier. Donc pour ça, on utilise le menu File, New Project. On va choisir un dossier qui existe déjà, Existing Directory, Browse. Ici, on va parcourir pour choisir l'endroit où on veut faire notre projet. Donc là, je vais le faire à l'endroit où je suis. Donc dans Vidéo R. Une fois que j'ai choisi le bon endroit, j'appuie sur Open, puis Create Project. À ce moment-là, je vois ici dans Files que mon projet R vient de se créer et qu'un historique vient de se créer également. Donc, j'ai accès ici à l'historique. L'historique, je vois ici les calculs que j'ai faits, 3 plus 2 et 3 fois 6. Si maintenant donc, je veux sauvegarder, je vais ici créer un script, donc File, New File et un script. Donc le script apparaît ici. La commande 3 plus 2 ici, je peux l'envoyer dans la console. Pour ça, j'appuie sur console.
Ma commande ici apparaît, 3 plus 2, je valide, le résultat est 5. Ma commande ici, 3 fois 6, je peux maintenant la mettre dans mon script, donc pour ça j'appuie sur To Source, et ici, 3 fois 6 apparaît dans mon script. Si je veux que cette commande s'exécute, eh bien j'appuie ici sur Run, et 3 fois 6, le résultat 18 apparaît ici. Si je veux taper par exemple 6 fois 7 et que j'appuie sur Entrée, je passe simplement à la ligne 3, rien ne se fait puisque en fait je n'ai pas appuyé sur la touche Run pour exécuter ma commande. Je peux, si je le souhaite, exécuter plusieurs lignes de commande simultanément. Pour cela, je les sélectionne, j'appuie sur Run. Ici, les deux lignes de commande viennent de s'exécuter. Ici, je vais revenir sur Environnement. Donc, Environnement, ici, c'est vide. Je n'ai absolument rien. Dans Environnement, je vais avoir en fait toutes les variables que je vais créer. Donc, je peux par exemple affecter une valeur à une variable. Par exemple, à la variable A, je peux affecter la valeur 12. J'exécute ici avec Run, et ici, je vois ici dans Values, une valeur pour A qui est égale à 12. Je peux aussi créer comme type d'objet des listes de nombres. Pour créer une liste, donc par exemple dans la variable B, eh bien je vais utiliser la fonction C qui va me permettre de faire une liste. Donc ici, si je veux la liste des nombres 12, 14 et 15, eh bien je vais saisir C entre parenthèses 12, 14, 15. Donc la virgule permet de séparer les nombres. Si je veux le séparateur décimal, j'utiliserai le point. J'exécute ici et je vois ici B qui est créée comme variable numérique. Elle contient trois nombres, donc de 1 jusqu'à 3. Ces nombres sont 12, 14 et 15. Je peux effectuer sur cette variable B différents calculs. Je peux par exemple calculer B plus 3. Dans ce cas-là, eh bien, on augmente à chacune des valeurs de B la valeur 3. Donc ici, 12 plus 3 est égal à 15, 14 plus 3 est égal à 17, 15 plus 3 est égal à 18. Je peux créer une variable qui s'appelle P2, par exemple, qui contient les valeurs 3 et 6. Et je vais pouvoir faire des opérations entre les variables B et B2. Par exemple, je vais effectuer le calcul B fois B2. Que se passe-t-il? Eh bien, on appuie sur Run et on va observer ce que l'on a. Donc, on voit ici que B fois B2, en résultat, donne 36, 84, 45. Et j'ai un message d'avis ou un warning message que dans le calcul, la taille de l'objet le plus long n'est pas un multiple de la taille de l'objet le plus court. Effectivement, l'objet le plus court est de taille 2, l'objet le plus long de taille 3, et 3 n'est pas un multiple de 2. Donc dans ce cas-là, comment procède R? Eh bien, il effectue les calculs rang par rang. Donc premier calcul, 12 fois 3, ça fait 36, j'obtiens ici 36 comme première valeur. Ensuite, 14 fois 6, ce qui fait 84. Pour le calcul d'après, eh bien, la valeur 15 va être seule. On n'a pas de valeur dans B2 qui correspond. Donc en fait, mais on reprend la première valeur de B2. Donc ici, 15 fois 3, ça nous donne 45. Et ça nous donne la troisième valeur. Donc quand on effectue le produit entre deux listes qui n'ont pas le même nombre de valeurs, eh bien on obtient une liste qui a pour nombre de valeurs le plus grand nombre de valeurs, donc ici la longueur de B, et la deuxième liste, eh bien on va la reporter autant de fois que nécessaire pour arriver à la longueur de la première liste.
R est un langage qui contient un certain nombre de fonctions prédéfinies. Donc des fonctions vraiment basiques, par exemple la fonction racine carrée. Donc si vous voulez par exemple racine carrée de A, eh bien vous tapez simplement sqrt pour square root de A, vous exécutez et vous obtenez une valeur approchée. Vous pouvez appliquer cette fonction aussi à B. Et dans ce cas-là, quand vous exécutez, eh bien vous obtenez comme résultat racine carrée de 12, racine carrée de 14 et racine carrée de 15. Vous avez aussi d'autres fonctions, par exemple la fonction moyenne. Donc, si je tape min, donc vous voyez ici, j'ai tapé les premières lettres de la commande et je vois toute une liste de fonctions qui contiennent min. Donc à moi de choisir celle que je souhaite. Donc ici min pour la moyenne, donc min b, j'exécute et je tombe sur 13,666 jusqu'à l'infini. Donc qui est la moyenne des nombres de la liste B. Nous avons créé un script. Ce script, pour l'instant, n'a pas de nom. Pour le sauvegarder, File, Save As. On choisit un nom. Par exemple, on peut l'appeler tout simplement script. On valide et on voit le script qui apparaît ici. Remarquez tout à l'heure, le nom du script apparaît en rouge puisqu'il n'avait pas été sauvegardé. Là, le script a été sauvegardé, il apparaît en noir. Si j'effectue une modification dans le script, par exemple si je tape 3 plus 6, vous voyez que le script apparaît ici en rouge. Si je veux le sauvegarder, eh bien tout simplement ici, je clique sur la disque. Donc vous voyez ici dans Files, dans le dossier dans lequel on travaille, apparaître tous les objets qui sont présents. Donc on a notre projet R, notre historique, et ici, le script que l'on vient de créer. De la même manière, si vous avez d'autres fichiers, eh bien, ils apparaîtront ici à la suite. Juste à côté, vous avez l'onglet Plots. Cet onglet Plots contiendra tous les graphiques que vous allez créer. Un autre onglet intéressant, c'est l'onglet Packages. R fonctionne avec un certain nombre de bibliothèques. Certaines bibliothèques sont installées par défaut, d'autres ont pu être rajoutées. Toutes les bibliothèques qui sont installées sur votre ordinateur, vous les voyez ici dans Packages. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de bibliothèques donc, qui ont une petite coche. Ces bibliothèques avec une coche, eh bien, cela signifie qu'elles sont ouvertes, que vous pouvez les utiliser. Celles qui ne sont pas ouvertes, eh bien, vous les voyez ici avec une case qui est vide. Si vous avez besoin d'installer une bibliothèque, eh bien, il vous suffira d'utiliser la commande install.packages et entre guillemets, vous mettrez le nom de votre bibliothèque. Donc, install packages, entre guillemets, le nom du package que vous allez trouver. Donc, sur Internet, vous trouverez différentes informations sur la bibliothèque dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça, l'installation de la bibliothèque, vous ne le faites qu'une seule fois. Une fois que votre bibliothèque est installée, eh bien pour la charger, vous allez utiliser la commande library et le nom de votre bibliothèque. Donc si par exemple je veux utiliser la bibliothèque qui s'appelle classe, eh bien je taperai librairie classe. Donc ici, la bibliothèque classe n'est pas active pour l'instant. Si j'exécute la commande, eh bien automatiquement la bibliothèque classe va être activée et je vais pouvoir utiliser toutes les fonctions qui sont dans cette bibliothèque. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est help, l'aide. Si vous avez besoin de l'aide sur une certaine fonction, eh bien vous allez taper ici dans la petite loupe votre fonction. Donc par exemple, si vous voulez savoir comment fonctionne la fonction moyenne, eh bien vous tapez min
vous allez sur la fonction min et vous voyez en anglais ce que fait cette fonction min. Donc, elle fait la moyenne arithmétique. On vous explique ce qu'il faut donner comme argument à cette fonction. Et généralement, ici, en toute fin, eh bien, vous avez des exemples d'utilisation de cette fonction. Donc, par exemple, on peut ici copier le code. On le colle là dans notre script. Et on exécute ligne par ligne pour voir ce qui se passe. Premièrement, en ligne 15, on a créé une variable numérique qui contient 12 valeurs. En ligne 16, on a créé la moyenne de ces valeurs. À bientôt pour une autre vidéo où je vous expliquerai d'autres choses sur R.